Vous vous souvenez quand on parlait des histoires de oui, ils vont peut-être limiter le cash, supprimer le cash, etc., etc. On se faisait traiter de complotistes et compagnie. Eh bien, écoutez, boum, badaboum, Christine Lagarde a fini par annoncer la couleur. Elle a dit il faut se passer des billets de banque à cause des changements climatiques. Ah putain, le changement climatique, il a quand même bon dos. Christine Lagarde, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la présidente de la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle la BCE. Eh bien, elle a estimé que, je cite, le changement climatique nécessitait une refonte de l'ensemble de l'économie et du système financier, conformément, écoutez bien, à la transition verte net zéro, y compris la nécessité de réduire notre empreinte carbone dans tout ce que nous faisons, allant justement des billets de banque à la manière dont nous supervisons les banques. Fin de citation, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo-là et ils vont me mettre en commentaire, mais oui, mais c'est normal, le réchauffement climatique, je sais pas quoi. D'accord, mais qu'est-ce que les billets de banque ont à voir avec le réchauffement climatique, bordel? On est le seul pays, voire le seul continent sur cette planète qui prend ce problème à bras le corps. Et je ne vais pas rentrer dans le délire en disant qu'il y a des spécialistes qui sont de renom, qui expliquent tout le contraire que ce que le GIEC dit, etc. etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent faire adopter quelque chose, eh bien, ils vont chercher un problème, ou le créer, un problème suffisamment important, suffisamment choquant, pour pouvoir faire adopter, faire passer ce qu'ils veulent. Et je vous parie tout ce que vous voulez qu'il y a des gens qui vont croire à ce truc-là. Vous vous souvenez, à chaque fois, je vous parle de l'hypocrisie américaine. Vous savez, l'hypocrisie américaine par rapport aux échanges avec la Russie, par rapport au fait que nous, on doit adopter des sanctions vis-à-vis de la Russie parce que c'est des méchants, les Russes, ils ont attaqué l'Ukraine, mais que eux, pendant ce temps-là, ils allègent les sanctions sur notamment les banques russes, etc., etc. Ah oui, tiens aussi, sur l'achat d'uranium russe, enfin, tout un tas de trucs. Eh bien, il y a des chiffres qui viennent encore de tomber. Écoutez bien, le chiffre d'affaires des échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis a été multiplié par 1,5 en mars 2024. Pour atteindre en 2024, jusqu'à présent, un chiffre d'affaires de 471 millions de dollars d'échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, qui est dirigée, je vous rappelle, par Vladimir Poutine, oh l'horrible personnage qui vient d'être réélu, hein. D'accord? Est-ce que tu commences à comprendre ou pas? Pour ceux qui n'ont pas encore compris, est-ce que tu... Enfin, c'est une information comme ça, hein, les algorithmes, calmez-vous, hein, c'est pas du complotisme, hein, ça peut être trouvé partout. Il suffit juste de chercher. Après, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas? Puisque moi, je suis qu'un agent immobilier, si vous voulez, qui s'intéresse un petit peu à tout ça, parce que ça conditionne un petit peu nos vies de tous les jours, et ça conditionne surtout le comportement des banques aussi vis-à-vis de mes clients. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont finalement comprendre qu'on est en train de se faire berner pour rester poli et pas dire autre chose? Non, je sais pourquoi je ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie. On m'a posé la question, pourquoi tu ne parles pas de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? Bah écoute, purement et simplement, c'est parce que je ne maîtrise pas le sujet en fait. Je ne maîtrise pas le sujet, je ne connais pas l'historique. Et quand je ne maîtrise pas un sujet, je ne ramène pas ma fraise. Tu pourrais me dire oui, tu peux faire des recherches, oui, mais là j'ai pas le temps en fait si tu veux de faire des recherches. Par contre, la seule chose que je peux te dire à propos de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et de la réaction de l'État français, c'est que notre État français, en l'occurrence là son chef Macron, via Gabriel Attal, est tout à fait capable d'envoyer 1000 militaires sur place. Je crois que c'est 1000, c'est ça, hein. Mais par contre, quand il faut faire régner l'ordre en France, là, on a un petit peu moins de gueule. Tu vois, on a un petit peu moins de gueule. Là, c'est un peu plus compliqué d'envoyer des militaires, tu vois, pour faire régner l'ordre en France. Je pense notamment à tout ce qu'on a connu, les émeutes, qui vont nous coûter presque, je ne sais plus combien, là, 1 milliard d'euros. Je crois que c'est 1 milliard, hein, je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis une connerie. Donc voilà, donc tout ce que je retiens de cette histoire, c'est que notre pouvoir est capable d'envoyer des militaires, donc de déployer des militaires sur les îles, d'accord? Mais par contre, quand il faut faire régner l'ordre en France, là, c'est encore une autre histoire. Ok? Allez, voilà ce que je pouvais dire à propos de la Nouvelle-Calédonie. Il a quand même pas froid aux yeux, le Zelensky, hein. Là, actuellement, il est en train de subir des revers à Kharkov. Et il vient expliquer que c'est pas de sa faute, en fait, c'est la faute du monde. Il blâme tout le monde, sauf lui-même, le mec. Il a expliqué ça dans une interview à la télévision américaine, qu'il a donnée le 16 mai, là, depuis Kharkov. Et donc, il a estimé que le monde, je cite, hein, était responsable
des échecs des forces armées ukrainiennes face à l'armée russe dans la région de Kharkov. Enfin, moi, je sais pas moi. Les Occidentaux, en fait, jusqu'à quand vous allez vous laisser marcher sur la gueule comme ça? Le mec voulu filer des milliards et des milliards et des milliards, ça met vos peuples dans des situations très difficiles, et là, il vient vous expliquer, s'il perd la guerre, c'est de votre faute. Je sais pas jusqu'à quand on va continuer d'accepter ça. Et surtout, jusqu'à quand on va continuer de financer ce truc-là, en fait. Mais c'est un truc de fou. T'es généreux, tu te mets à Walp pour pouvoir l'aider, et le mec, il vient de te dire, si je perds, c'est de ta faute. Bah non. Mais ce qui est pitoyable, c'est les Occidentaux qui laissent ce type-là parler comme ça, les humilier, et ils continuent de l'aider. Un des cadres, ou je sais pas quoi, des jeunes avec Macron, qui est 20e sur la liste de Valérie Ayé pour les européennes, se met au chômage pour tracter. Il prend 2500 boules au chômage pour tracter le mec. Pendant que la Macronie fait la chasse aux chômeurs, en fait. Non mais c'est une dinguerie. Pendant que la Macronie t'explique que les chômeurs, faut aller trouver du travail et puis vont réduire la durée d'indemnisation et que. Et non, lui, il se met au chômage pour aller tracter. Et il est 20e sur la liste de Valérie Ayé. Et il prend 2500 euros. Mais non mais j'ai loupé quelque chose. Est-ce qu'il y a une information capitale que j'ai loupée, qui est tellement capitale qui lui permet impunément de faire ce qu'il fait et que c'est normal en fait? Non. Mais on vit dans quoi en fait là? Là on vit dans quoi? Est-ce qu'il y a encore des gens normalement constitués dans leur tête qui sont pas atteints de je sais pas quelle pathologie profonde, qui peuvent encore donner une seule voix à ces gens-là? Non mais je sais pas, expliquez-moi en fait, je comprends plus. On vit dans un monde très bizarre quand même. Alors c'est une info qui est passée inaperçue, mais ça a été diffusé quand même dans les médias. Mais c'est marrant, les algorithmes, tu vois, quand les informations sont diffusées et qui ne sont pas trop populaires et qui sont pas faites pour plaire, eh bien, ils les montrent pas trop. Et là, en l'occurrence, cette information, c'est pareil. Écoute bien, d'après Ouest France, plusieurs centaines de milliers de préservatifs masculins et féminins pour les athlètes, pour les JO de Paris. Entre 230 000, c'est précis, et 300 000 préservatifs sont disponibles dans le village des athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre 2024. Alors, ils expliquent que c'est moins qu'à Rio et que tout ça c'est pour préserver l'aspect sanitaire ou garantir l'aspect sanitaire, comme si les athlètes, tu vois, ils avaient besoin qu'on leur offre des préservatifs, et 2, c'était un petit peu des abrutis qui comprenaient rien. Non mais c'est un truc de fou. Et tout ça pendant qu'on explique aux Français, tu comprends, il n'y a plus d'argent nulle part. Et là je te vois venir, toi qui viens tout justifier, tu vois, surtout qu'on ne touche pas à la Macronie. Oui, mais non, mais c'est pas la même source de financement, c'est le comité olympique, je sais pas quoi, machin. Mais arrête. Des capotes pour les athlètes pendant les Jeux, offerts par le contribuable français, c'est tout ce que je sais. Arrêtez de me raconter des conneries.